À la une ce soir, la réunion d'urgence du PDCI RDA qui s'est déroulée hier mardi au siège du dit parti. La préparation de la succession présidentielle est en cours. Nous parlerons aussi des conditions précaires des étudiants de l'université Nangui à Brogua. Les étudiants de l'université disent lutter pour accéder à l'éducation dans des conditions difficiles. Et puis nous ferons un éclairage sur la hausse incontrôlée des tarifs de transport à Abidjan. Éclairage sur les raisons et réactions de la population avant les fêtes. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois de plus. Débutons ce journal en politique suite à la suspension de leur congrès exceptionnel le vendredi 16 décembre. Les membres du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire se sont rassemblés en urgence au siège du PDCI RDA. Ils ont tenu une réunion du bureau politique afin de préparer la succession du président du parti. Philippe Akwa a couvert cette 17e réunion du bureau politique du parti septuagénaire hier mardi. C'est avec une urgence signalée que ce mardi 19 décembre, les membres du bureau politique, le comité des sages et les candidats au poste de président du PDCI RDA se sont réunis à la maison du parti, à Cocody, pour mener des réflexions sur la suspension du congrès du 16 décembre dernier, reporté à une autre date. C'est après 2 heures de réunion que les membres du bureau politique du PDCI RDA se sont accordés sur la tenue prochaine du congrès, ce vendredi 22 décembre, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro, en présence des candidats déclarés pour la présidentielle interne au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le niveau de mobilisation enregistré à l'occasion du 8e congrès extraordinaire, le président a proposé les mesures suivantes. La tenue des assises du 8e congrès extraordinaire électif le vendredi 22 décembre 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Après la suspension du 8e congrès par une décision de justice, les membres du bureau politique ont réaffirmé leur engagement à rester unis autour du président Kaobli Boni afin de préserver l'héritage laissé par Henri Konan Bédié. Ce bureau politique était l'occasion pour les instances dirigeantes du parti de signifier que seul le congrès avait le pouvoir d'invalider les candidats. Il fallait réfléchir et proposer des solutions. Désormais, le bureau politique aura lieu à Yamoussoukro le 22, c'est-à-dire le vendredi, et c'est une bonne chose. En même temps, ce bureau politique va réfléchir à la réconciliation dans le parti en mettant fin aux sanctions disciplinaires si nécessaire et fera en sorte aussi que le comité de discipline qui avait été suspendu soit réhabilité. Tout ça dans le cadre d'une vitalité et d'une bonne ambiance dans le parti. Au total, 5 candidats ayant annoncé leur candidature au poste de président du PDCI RDA. 3 d'entre eux se sont retirés de la course, à savoir le professeur Maurice Gikawe, le ministre Akossi Benjo et Moïse Koumoué. Le choc opposera donc le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, et l'ancien président de Crédit Suisse, Tidiane Thiam. Certains étudiants de l'université Nangui à Brogua luttent dans des conditions difficiles pour poursuivre leurs études. Les amphithéâtres et les salles de cours servent de dortoir à ces étudiants, la plupart venant de régions éloignées après avoir obtenu leur baccalauréat. Sans tuteur ni logement dans les cités universitaires, ils font face à des défis considérables. Philippe Akwa, notre reporter, a réalisé un reportage au cœur même de l'université à Bobo Adjamé pour rendre compte de cette réalité. S'opposer à même le sol, vêtements entreposés, sandales exposées, des jeunes filles et jeunes hommes installés dans les couloirs. Nous ne sommes pas dans une cour commune, mais bien dans le quotidien des pensionnaires de l'université Nangui à Brogua, dit le Kosovo. À la recherche du savoir, les étudiants sont obligés de vivre un calvaire. Souvent, venus de l'intérieur du pays, ils sont nombreux à vivre sur le campus universitaire situé entre les communes d'Abobo et Adjami. Comme ça, nous avons décidé de vivre sur le campus. Par exemple, moi, comme ça, je viens de très loin. Je viens de la ville de San Pedro. Bon, c'est pas facile pour nous. Quand je suis arrivé, d'abord, pour avoir un tuteur, ça a été presque impossible. Voilà. Donc, j'ai décidé de venir voir l'université s'il y avait un endroit, soit une cité,
parce que je ne connaissais pas ici, pour pouvoir me loger. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il n'y a pas de cité, il n'y avait rien. Donc, je voulais baisser les voies, mais on m'a dit qu'il y avait des étudiants qui dormaient sur le campus. Ceux qui sont démunis, qui ne savent pas où dormir, ils peuvent rester sur le campus. Donc c'est comme ça que j'ai pris une décision. Je suis resté sur le campus. On vit comme ça. En tout cas, on encaisse beaucoup, mais on n'y peut rien. On a décidé de vivre sur le campus parce que ici, c'est plus abordable pour étudier. Pour étudier, si tu es à la maison, surtout pour le tronc commun, c'est compliqué. Le cours, tout est volumineux. Donc pour pouvoir bosser, si tu viens ici, tu as tes amis, vous bossez ensemble, c'est intéressant. On forme une famille ici. On nous appelle ici les Kosovars. Sur le campus, quand on vient, l'espace, tout ce grand espace que vous voyez ici, là, c'est pour nous. On peut dormir partout. Il est 22 h. Les cours terminés, nous retrouvons Jean-Yves qui se prépare pour aller se reposer. Les amphis, couloirs et même les toilettes se transforment en dortoirs. Le constat est triste. Insalubrité, mauvaises conditions de vie. Les Kosovars sont obligés de vivre au sein du campus afin de s'assurer un avenir radieux. Comme vous le voyez bien ici, ce sont des toilettes tout près là derrière. Bon, avec toutes les choses, il y a des trucs qu'on ne peut pas raconter. Donc, pour ne pas que les étudiants, malgré qu'ils sont ici déjà, ils se coincent. Ils sont coincés sous les bancs. Il y a d'autres qui en profitent pour se faire de la place. Donc de là, nous avons jugé bon d'éliminer ça, de transformer ça en une chambre. Et les étudiants, ils viennent déposer leurs affaires, ils dorment là, d'autres étudient. Bon, ça fait de la place au fait. Les situations difficiles dans lesquelles nous étudions. Par moment même, quand tu es ici à Nanga-Boga, tu as l'impression d'être dans un camp militaire. Quand vous essayez de comparer un peu l'environnement de l'université à celui de l'université Cocody, vous voyez vraiment qu'il y a une très grande différence. Ce que nous demandons à l'État, c'est de penser à la situation de ces étudiants qui sont obligés de dormir ici, sur les tables de bancs, pour pouvoir assurer leur avenir demain. L'éducation demeure un moyen sûr de préparer la prochaine classe dirigeante. La Côte d'Ivoire, avec une population majoritairement jeune, l'État se doit de trouver une solution efficace pour faciliter l'accès à l'éducation dans les bonnes conditions des jeunes gens et jeunes femmes. À l'approche des fêtes de fin d'année, les trajets de transport à Abidjan voient leurs tarifs augmenter, une situation non régulée. Quelles sont les raisons derrière cette hausse illégale? Comment la population réagit-elle face à cette situation? Evra Ebi, notre reporter, s'est rendu à Bobo Samanké pour Reflet TV. 500 francs, c'est le nouveau tarif routier du tronçon à Bobo Adjamé, un tarif spécial décembre. Nous sommes au rond-point du Carrefour Samanké, apprenti Bakar, chauffeurs, tous au rendez-vous pour attirer la clientèle. N'ayant pas le choix, les clients empruntent le véhicule malgré la hausse des transports qui est passée de 500 francs, contrairement au tarif habituel compris entre 200 francs et 300 francs CFA. Normalement, c'est 100 francs. À la station, c'est 100 francs. Mais depuis un moment, c'est passé à 200 francs. Nous sommes habitués maintenant. Mais ils vont venir dire encore 500 tout arrêt. Il faut qu'il y ait un embouteillage, la voiture aussi consomme plus. C'est pour cela aussi ils augmentent, mais ils n'ont qu'à revoir. Aujourd'hui c'est 500, nous sommes obligés de monter. On dit le carburant augmente, on ne sait pas quoi faire. Les machines, à chaque fois il y a un embouteillage. Et puis c'est 500, c'est 500, c'est 500. On va aller au travail. Accusés d'être à l'origine de cette augmentation flagrante du trajet à Bobo Adjamé, les apprentis de minicar s'expriment. C'est vrai, on augmente les prix, mais ça va dépendre des conséquences. Parce que nous, on augmente les prix, seront la clientèle, maintenant seront l'embouteillage. Augmenter le transport est dû aux nombreuses contraintes rencontrées par les chauffeurs. Et moi, je ne peux pas prendre les gens ici, 500 ou bien 300, pour les laisser sur la route. Et puis, il y a un embouteillage. Mais il peut prendre un prix. Moi, bien sûr, content dedans. Les clients, quand ils vont arriver à leur destination, ça cause ça, on fait ça comme ça. Mais gasoil augmenté. Deux encore là, les policiers même là nous laissent pas. Les syndicats sont taureaux aussi. Tu as vu non, ça a cause ça on augmente les transports pour avoir un peu aussi. L'augmentation excessive des transports en commun pendant la période des fêtes de fin d'année est devenue une tradition pour les transporteurs. Selon le Haut Conseil des transporteurs, toute augmentation du prix du transport est frappée par l'illégitimité et donc interdite.
Pendant la période de festivité, beaucoup d'Ivoiriens cherchent à se vêtir élégamment. En ce sens, le marché du Forum d'Adjamé se distingue comme un lieu privilégié pour l'achat d'articles variés. Elodie s'y est rendue ce matin pour acquérir des vêtements pour l'occasion. Un reportage de Stéphane Kossi. En cette période de préparation des fêtes de Noël et du Réveillon, l'envie d'acquérir de nouveaux vêtements de tendance est devenue une tradition pour de nombreux Ivoiriens. Pour les vêtements de fête, le marché Forum d'Adjamé est pris d'assaut ce matin par les Abidjanais. Elodie, habitante de Yopougon, s'y rend pour l'achat des vêtements de ses enfants et elle-même. Je suis venue faire les achats d'habits à Adjamé. Bon, habits des enfants, les chaussures fermées, habits des petits garçons aussi. Venue faire des achats avant d'effectuer un voyage à l'occasion des fêtes de fin d'année, elle repart satisfaite après 2 heures de visite au marché Forum, malgré le coût élevé des articles. J'ai acheté les habits, les cadeaux de Noël, bon, les chaînes, les Lacoste, les t-shirts. Bon, en tout cas, tout est cher, tout est devenu cher, tout est devenu cher. On ne peut rien acheter sur le marché. J'ai acheté beaucoup. Ça n'a pas été du tout facile. Je suis fatiguée. Notons que le Forum des marchés d'Adjamé est le marché des grossistes, le plus privilégié par la population ivoirienne en période des fêtes pour l'achat des articles de mode. Faut-il le rappeler, le Forum des marchés d'Adjamé a une superficie d'1,5 hectare, soit environ 16 000 mètres carrés et une capacité de 13 000 places. Ce 20 décembre 2023 a marqué la tenue de la 6e édition du Noël solidaire au lycée moderne de Cocody. Cet événement orchestré par la cellule sociale de l'établissement vise à offrir des sourires aux élèves issus de milieux défavorisés, souvent privés de cadeaux durant les fêtes de fin d'année en raison des difficultés financières de leur famille. Donner du sourire aux enfants pendant la fête de Noël. La Fondation Wadia Nyamké en fait son cheval de bataille. Depuis 6 ans, les élèves du lycée moderne de Cocody bénéficient de ce moment de partage. Pour la représentante de la Fondation Wadia Nyamké, c'est un plaisir de voir le sourire sur les visages des enfants. C'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup plu. Vraiment, je suis très très heureuse de voir que les enfants sont heureux de ce qu'on leur fait comme don chaque année. Madame le proviseur et les responsables de la cellule sociale de ce lycée organisent chaque fin d'année l'événement Noël solidaire pour que chaque élève puisse se sentir aimé. L'idée nous est venue du constat qu'on avait en nos seins des élèves issus de milieux défavorisés qui n'avaient pas droit à des fêtes de Noël. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas fêter seul. Il fallait penser à ceux qui n'ont pas l'occasion de fêter. Et donc, avec toute l'école, sous l'impulsion de la cellule sociale, on a décidé de mener cette action de solidarité et à recueillir des dons des uns et des autres pour pouvoir les offrir à ceux qui en avaient le plus besoin. C'est comme ça qu'est venue l'idée de faire Noël solidaire au lycée moderne de Cocody. En fait, nous avons initié d'organiser l'arbre de Noël en faveur des élèves issus de milieux défavorisés, car ces enfants nous ont confié que chaque décembre, chaque fin d'année, ils sont tristes car ils n'ont pas l'habitude d'avoir des cadeaux. Les parents n'ayant pas les moyens de leur offrir un cadeau, même de la nourriture décente. Cette période est une période très difficile pour eux. Donc on a initié l'arbre de Noël en faveur des élèves issus de milieux défavorisés pour leur permettre d'être dans la joie, d'avoir de l'espérance, d'avoir de la compassion et de la solidarité. C'est un plaisir pour les élèves en difficulté de recevoir ces cadeaux et être écoutés lorsqu'ils en ont besoin. D'abord, ce que la cellule sociale m'a apporté, c'est des conseils, du réconfort et aussi de l'aide. Parce que je traversais certaines situations difficiles. Pas seulement au niveau financier, mais aussi au niveau de la pensée. Ils ont changé ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses. Ils m'ont aidé aussi à aller de l'avant. Et aussi, comme vous pouvez le voir,
je vais recevoir des dons. Ça aussi, c'est un bien qui va m'aider et aider aussi ma famille. C'est ça l'esprit de Noël. Rappelons que ces cadeaux composés de vivres alimentaires, dont du sucre, du riz, de l'huile, ont été reçus par une quinzaine d'enfants. C'était un élément de Rosita Conan. Les boulangers de la commune d'Abobo dénoncent l'absence de mise en œuvre de l'arrêté de 2014 qui stipule le respect de la distanciation de 500 mètres entre deux boulangeries. Le chiffre d'affaires de ces boulangeries baisse à force du trop peu d'écart entre elles. Alors la question du non-respect de la distanciation de 500 mètres entre les boulangeries est remise sur la table. Leur réaction avec Aboubakar Siddiq. Mamadou Touré, boulanger au quartier BC d'Abobo, subit pour sa deuxième fois le non-respect de la distanciation de 500 mètres entre deux boulangeries. Il y a une première boulangerie au BC en bas. À l'époque, c'était autant de 500 mètres et ces derniers est venu s'installer tout juste à 126 mètres de moi. Et le ministère même avait réagi en sortant un décret d'arrêt des travaux. Et mais sur le terrain, ce dernier a continué à exercer. Jusqu'à actuellement, il continue à travailler comme si rien n'était fait. Bon, et présentement encore, mon inquiétude, c'est le même problème qu'elle a. Avec la nouvelle mesure où la distance a été réduite à 300 mètres, mais tout juste devant moi aussi, il y a un nouveau opérateur qui est en train de s'installer. Même constat dans cette boulangerie à Bobogar qui existe depuis 1978, aujourd'hui menacée après l'installation de la boulangerie d'un expatrié. En 2022, il y a eu le monsieur en question, le Libanais, il est venu s'installer à côté de nous pour un non-respect de la distance. Non, il y a eu un bloc. On a bien expliqué, ils ont dit non, ça est au niveau de la justice, que c'est la justice qui doit trancher. Mais on est là, à notre grande surprise, avant-hier, il est venu, il a fait l'ouverture. On ne sait pas si le ministère du Commerce lui avait déjà donné l'autorisation de produire le pain. Aujourd'hui, il produit le pain, il vend le pain. En temps, il était dans le non-respect de la loi. Cette violation des textes en vigueur dans ce secteur met à mal la production des boulangers qui voient leur chiffre d'affaires baisser de jour en jour. Actuellement, voilà le guichet ne peut même pas vendre 100 pains. En chiffre d'affaires, on faisait au moins un nombre de 10 sacs. On faisait 10 sacs, environ 3600 pains. Mais aujourd'hui, il a commencé, on fait au moins 7 sacs et demi. La production est basse. Donc, on n'arrive pas à joindre les débouts pour pouvoir payer le personnel. Face à cette concurrence déloyale, le haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie, impuissant face à certains grands groupes, dénonce cette violation du décret portant réglementation du métier de boulanger en Côte d'Ivoire et lance un appel aux autorités compétentes. Nous dénonçons la concurrence déloyale, que l'État nous aide à mettre fin à cela. C'est notre tutelle que le ministère du Commerce qui met fin à cela. Chaque fois que nous nous retrouvons, quand il y a un cas, nous appelons entre nous pour essayer d'en parler. Souvent, quand vous passez par les courriers, ça prend du temps. Malgré nous avons toujours des courriers à notre tutelle. Mais le monsieur, on ne sait pas comment il a passé pour investir. Il s'est dit non, qu'il fait ce qu'il veut. Le coût élevé des intrants a une répercussion sur l'activité des boulangers qui n'arrivent pas tous à faire face aux charges mensuelles, donc obligés de fermer. Les produits entrant en fabrication du pain et même la viennoiserie, tout a augmenté. Et sans oublier et même le gaz que nous prenons pour alimenter notre four, pour le chauffage, tout a augmenté. Il faut parce que nous étions la dernière fois à nous raconter. Et les difficultés que nos confrères raconteraient vraiment, c'est parce qu'on a honte de fermer notre entreprise aujourd'hui. Sinon, on n'arrive pas à joindre des débouts. La Côte d'Ivoire compte plus de 2000 boulangeries, dont plus de la moitié dans la capitale économique. En Côte d'Ivoire, le secteur de la boulangerie pèse plus de 100 milliards de francs CFA. Philippe Aqua nous emmène à la découverte du métier de rougeot, styliste angulaire dans un marché. Un métier traditionnellement associé aux femmes, mais qui aujourd'hui voit également l'engagement des hommes. Âgé d'une vingtaine d'années, Rougeot est styliste angulaire.
C'est dans ce 4 mètres carrés qu'il reçoit sa clientèle composée majoritairement de la gente féminine. Du nettoyage des ongles à la pose des faux ongles, tous sont unanimes que ce jeune demeure le maître de son domaine. Mon métier d'ici, marché Corovico, que tout le monde me connaît, il fait les ongles, les cils. Franchement dit, c'est un marché, les hommes, les garçons comme femmes, là, chacun vient se chercher ici. Donc moi j'ai choisi pour faire ça là ici. Le métier de styliste ongulaire est aujourd'hui prisé par certains hommes en Côte d'Ivoire et rapporte en moyenne 20 000 francs et 35 000 francs par semaine. La semaine comme ça, souvent c'est un peu chaud, c'est un peu bizarre. Souvent là, les week-ends comme ça, il peut avoir au moins 30 000, 25 000. Les semaines comme ça, souvent 15 000. Cette clientèle qui majoritairement constituée de demoiselles et dames voit en ces hommes qui évoluent dans ce secteur une nouvelle forme d'égalité de genre. Ici, dans le marché de Corovico, on y trouve une trentaine d'hommes exerçant dans le métier dit de femmes. On ne peut pas juger. C'est vrai que souvent c'est assez... c'est compliqué. Quand tu viens, tu as des appréhensions, ça c'est normal. Mais quand tu le vois à l'œuvre, tu te dis que c'est quelqu'un qui maîtrise. Donc tu peux le laisser faire ta manicure. C'est des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Je pense que c'est des hommes dévoués. Et moi j'aime les personnes dévouées. Tant que tu aimes ce que tu fais, tant que tu sais faire, tu es dedans. Je pense que c'est des gens qui méritent autant de respect que les femmes aussi. Donc, voilà. Le styliste ongulaire ou encore prothésiste ongulaire fait partie du grand groupe de métiers de mode. N'étant pas en association, ces hommes souhaitent être reconnus en tant que professionnels de la manicure. Hier, mardi 19 décembre, l'ASEC Mimosa a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF en remportant une victoire convaincante de 3-0 contre Jwaneng Galaxy FC du Botswana. Le match s'est déroulé au stade Robert Champrou de Makori. On voit tout ça avec Stéphane Kwasi. Ce mardi 19 décembre, l'ASEC Mimosa s'est qualifié face au Galaxy FC du Botswana avec un score écrasant de 3-0. Les jaunes et noirs accèdent ainsi au quart de finale. Pour les supporters de l'ASEC Mimosa, cette qualification était une évidence. Alors il faut dire que ce premier but, dès les 10 premières minutes, est de très bon augure pour nos jaunes et noirs. À domicile, il n'y a vraiment pas de raison qu'on ne puisse pas obtenir la qualification. Donc on reste très confiant, vis-à-vis de la qualification. Super. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on va faire au moins 4-0. La SEC. Je pense qu'on a pu voir aujourd'hui une équipe qui est déterminée pour la qualification. C'est de bon augure pour la suite. On voit des mimos qui veulent se réveiller, surtout après la défaite face au Stella Club il y a quelques jours. Donc on est confiant, on est sûr pour la qualification et puis on espère mieux pour la suite aussi. Ouais, c'est une joie immense en tant qu'un Ivoirien tout d'abord. La SEC est le seul club ivoirien sur le chéquier continental. Donc la SEC vient de faire honneur à la Côte d'Ivoire et à tous les clubs du championnat ivoirien. C'était une performance XXL. Ils ont déroulé du début jusqu'à la fin une performance très très bien. Et le score est sans appel 3-0. Une équipe très structurée. C'est une équipe qui va d'année en année vers le professionnalisme. Aujourd'hui, la SEC est taillée pour les grandes joutes africaines aujourd'hui, on peut le dire. Lors de la conférence de presse d'après-match, Julien Chevalier, coach de l'ASEC Mimosa, souligne quelques manquements au niveau des clubs et de l'organisation des calendriers. Et le problème, je pense qu'on a des dirigeants qui ne suivent pas assez ce qui se passe sur le plan des clubs et qui manquent aussi peut-être un petit peu de respect pour les clubs et pour l'organisation des compétitions. J'ai même pas parlé du calendrier du championnat général, mais vous avez vu un pays où on joue tous les 3 jours sans s'arrêter depuis le début de la saison, ça n'existe nulle part. C'est juste un manque d'organisation et de prise de responsabilité. Donc voilà, si ça peut permettre que les gens se rendent compte et soient un petit peu respectueux du travail qui est fait, parce que c'est le même entraîneur qui est là depuis et qui va peut-être, avec son équipe, avec ses joueurs, parce que je vous dis, on ne peut rien faire tout seul. Mais c'est que l'entraîneur se remet en question, les joueurs aussi, et on essaie de faire avancer, de défendre la patrie. Donc si on donne notre avis, c'est parce qu'il y a quand même des choses qui sont sûrement pas bien organisées. S'ils veulent, je leur ferai un don de 10 ballons pour les matchs.
J'ai pensé à le faire par le club, mais j'ai trouvé ridicule son intervention si la fédération n'est pas capable. Donc merci d'avoir resitué un petit peu la progression, les étapes qu'on a fait depuis plusieurs saisons en Coupe africaine, parce que ça redore un peu le blason de la Côte d'Ivoire aussi. Il n'y a pas que l'équipe. Pour rappel, la SEC Mimosa est la seule équipe ivoirienne en Ligue des champions de la CAF qualifiée pour cette phase de la compétition. Les jaunes et noirs occupent la première place du groupe B. En terminant en RDC, où les affrontements entre témoins et agents électoraux à Mbandakar, province de l'Équateur, ont provoqué l'intervention policière, suspendant le vote dans 3 centres. Les opérations reprises dans 2 centres, mais restent suspendues à Bokambodji en raison de la destruction du matériel électoral. C'est la fin de ce journal réalisé par Adera Dolo et proposé par l'ensemble de la rédaction. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien.